Imaginez, de nos jours, la plupart des gens ne savent même pas ce que signifie renoncer à quelque chose. Ils vivent dans une bulle où le confort est la loi, l'ego est roi et le statut est la monnaie. Ils pensent que la vie consiste à se montrer, à chercher des likes sur les réseaux sociaux et à se remplir de plaisirs vides. Mais ensuite vous entrez à la Mecque et tout s'effondre. Du coup, peu importe que vous soyez célèbre, riche ou puissant. Là, tu n'es rien de tout ça. Et en même temps, il n'est rien de moins que n'importe qui d'autre. Il n'est qu'un serviteur devant Dieu. Tout le monde porte les mêmes 2 pièces de tissu blanc. Pas de marque de créateur, de montres de luxe ou de voitures importées. Juste vous, dépouillé de tout ce que la société dit important. Et tu sais ce qui est incroyable? C'est précisément là que vous découvrez le véritable pouvoir. Parce que, pour la première fois, vous voyez qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas des vêtements que vous portez, de la voiture que vous conduisez ou du solde de votre compte. C'est une âme devant le Créateur. Je suis allé dans des endroits que l'on ne voit que dans les films. J'ai été attaqué par les médias, détesté par des millions de personnes, idolâtré par beaucoup d'autres. J'ai volé en jet privé, mangé dans les meilleurs restaurants du monde. Je pensais avoir compris la vie. Mais rien, absolument rien, n'est comparable à ce que le Hajj m'a montré. Savez-vous ce qu'il fait? Détruit les illusions. Cette idée que le monde est éternel, que les choses que nous poursuivons ont une réelle valeur. Il arrache le masque de la société et révèle la vérité nue, vous êtes sorti de la poussière et vous retournerez à la poussière. Ce qui compte vraiment, c'est votre relation avec Dieu. Que vous viviez pour lui plaire ou pour nourrir votre propre ego. Le Hajj n'est pas seulement un rituel. Il ne s'agit pas d'une simple réunion religieuse annuelle. C'est une réinitialisation dans la vie. Le rappel le plus puissant est que nous sommes fragiles, éphémères et désespérément dépendants de Dieu. Quand j'étais là-bas, entouré de millions d'hommes et de femmes qui pleuraient, priaient, levaient les mains vers le ciel, j'ai réalisé que l'Occident n'avait rien de tel. Aucun club, aucun stade bondé, aucune réunion de milliardaires ne s'en approche. C'était l'unité. C'était vrai. C'était la force de la soumission. Prier 5 fois par jour demande de la discipline. Le jeûne du Ramadan demande de l'endurance. Mais le Hajj? Le Hajj se transforme. Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? Il n'y avait pas que la Kaaba. Il ne s'agissait pas seulement de voir des millions de voix scander, Labbaik, Allahumma Labbaik. C'était la fraternité. Pas ce mensonge de quelqu'un qui prétend être votre ami seulement quand cela vous arrange. Je parle d'une fraternité forgée dans la foi. Là, j'ai vu côte à côte, dans la même file, un Nigérian, un Japonais, un Bosniaque et un Saoudien. Aucun privilège, aucun traitement VIP. Non beau, un tel est riche, mettons-le devant. Tout de même. Tous vêtus des 2 mêmes pièces de tissu. Pas de montre, pas de costume coûteux, pas de voiture de luxe. Seulement l'Iram, qui vous rend impossible à distinguer de l'homme à côté de vous. Et c'est là que l'argent tombe, votre ego ne veut rien dire là-bas. Vous pouvez être le plus riche, le plus célèbre du monde. Mais dès que vous entrez en Iram, vous n'êtes pas différent du chauffeur de taxi à côté de vous. Ils prient les mêmes prières, font les mêmes pas, sont jugés par Dieu et non par leurs abonnés Instagram. Pensez-y, le monde moderne a été fait pour gonfler votre ego. On dit que vous êtes spécial parce que vous avez de l'argent, des muscles, un statut. Mais le Hajj écrase tout cela en quelques secondes. Arrachez votre ego de votre poitrine et jetez-le par terre. Vous pouvez l'accepter ou résister et vous montrer faible. Et la plupart des hommes d'aujourd'hui sont faibles parce qu'ils vivent pour leur ego. Il ne survit pas sans être vu, sans être validé. Le Hajj enseigne le contraire, la force est dans la soumission. Soumission à Dieu, pas à vos désirs. Je me souviens avoir marché sous un soleil de plomb, mon corps en sueur, mes pieds me faisaient mal, les gens me bousculaient de tous côtés. Normalement, je détesterais ça. Mais là, j'ai ressenti la paix. Parce que j'ai compris que la vie devait être ainsi, combat, discipline, sacrifice, tout cela pour quelque chose de plus grand que soi. La plupart ne comprennent pas, le Hajj n'est pas seulement une question de rituel. Il s'agit de transformation. Vous arrivez avec un ego gonflé et repartez avec humilité. Il arrive à la poursuite du monde matériel et repart en se souvenant de l'au-delà. Il arrive obsédé par son image et repart en sachant qu'elle ne vaut rien pour son âme. Cette leçon n'a pas de prix. Une fois que vous faites l'expérience de la véritable humilité devant Dieu, plus rien dans ce monde ne peut vous asservir à nouveau.
vous arrêtez de vous soucier des petits jeux, vous n'avez plus besoin de la validation des faibles, vous échappez à la prison des likes et de l'approbation des autres. Vous voulez un exemple? Après le Hajj, quand quelqu'un m'offense, je ris. Parce que je me suis tenu devant la Kaaba, avec des millions de personnes criant le nom de Dieu. Pensez-vous que les paroles d'une personne peu sûre d'elle sur les réseaux sociaux signifient quelque chose pour moi? Rien. Zéro. J'ai vu le vrai pouvoir. J'ai vu l'unité d'Ummah. Cela vous rend invincible. C'est pourquoi je dis, le Hajj enseigne la mort de l'ego. Et quand l'ego meurt, votre véritable force naît. Parce que la force, ce n'est pas avoir des femmes, de l'argent ou crier plus fort. La vraie force, c'est de baisser la tête devant Dieu et de savoir que l'on ne contrôle même pas la respiration que l'on prend. Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné dans le Hajj? Quelque chose que je n'oublierai jamais, qui me donne encore la chair de poule rien que de m'en souvenir. C'était la fraternité. L'unité. La force écrasante de la fraternité en islam. J'ai visité des lieux exclusifs, je me suis entraîné dans des gymnases de combat en Roumanie, je me suis assis dans des restaurants de luxe à Dubaï, j'ai assisté à des soirées avec des milliardaires, j'ai parlé à des champions du monde. Mais rien, absolument rien, n'est comparable au sentiment d'être au coude à coude avec des millions d'hommes, tous habillés de la même manière, priant ensemble, soumis au même Dieu. Pas de zone VIP, pas de costume de créateur, pas de montre en or, pas de titre pompeux. Lors du Hajj, tout le monde enlève les mêmes choses. Le roi d'Arabie Saoudite utilise la même chose que le paysan d'Afrique. Le milliardaire de Wall Street s'habille comme le pauvre Bangladais. Le combattant MMA est l'égal du programmeur informatique. Et, à ce moment-là, quand vous regardez autour de vous, vous réalisez, nous sommes tous pareils. Ce poids dans ta poitrine, cette urgence dans ton cœur, pour chaque décision que tu prendras plus tard. Parce que le Hajj n'est pas un événement, c'est un miroir. Et lorsque vous vous regardez dedans, vous voyez non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous auriez dû être depuis le début. Vous rentrez chez vous et les mêmes tentations sont là, le travail qui vous consume, les réseaux sociaux qui vous distraient, les gens qui vous entraînent dans le vide de la consommation et du statut. Mais maintenant tu sais. Vous savez ce que c'est de s'agenouiller dans le désert, avec le soleil qui brûle votre peau et votre âme exposée, et de comprendre que rien de tout cela n'a d'importance. La voiture, la maison, le travail, tout n'est que poussière. Et la poussière ne retient personne quand la mort arrive. Le problème est que le monde ne veut pas que vous vous en souveniez. Le système a besoin que vous oubliez. Il faut que vous croyiez que le bonheur, c'est d'avoir plus, que le succès se voit, que la valeur se mesure en likes et en zéro sur votre compte bancaire. Mais le Hajj vous montre le contraire, que la vraie richesse est la paix dans la poitrine, que le vrai pouvoir est la soumission, que la seule chose qui compte vraiment est ce que vous laissez derrière vous et non ce que vous accumulez. Et c'est là que commence la bataille. Car désormais vous avez le choix, vivre comme avant, engourdi par les illusions de la dunya, ou vous réveiller. Chaque jour après le Hajj est une épreuve. Chaque décision de la façon dont vous traitez votre femme à la façon dont vous dépensez votre argent témoigne de votre compréhension réelle ou s'il s'agissait simplement d'un autre voyage touristique spirituel. J'ai vu des hommes revenir du Hajj et rester les mêmes, arrogants, mesquins, coincés dans les mêmes combats d'ego. Et j'en ai vu d'autres qui, d'un simple regard, on pouvait dire que quelque chose en eux avait changé pour toujours. La différence? Les premiers considéraient le Hajj comme un rituel. Ce dernier l'a traité comme une mort et une renaissance. Parce que c'est ça le Hajj, une mort symbolique. Vous laissez derrière vous vos vêtements, votre nom, votre passé et vous vous présentez devant Allah comme un serviteur nu, sans défense, sans masque. Et quand vous renaîtrez, vous n'êtes plus le même. Vous ne pouvez pas l'être. Parce que maintenant vous savez ce que c'est que de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand que soi. Vous savez ce que c'est de pleurer de gratitude et de peur en même temps. Vous savez ce que c'est que de regarder dans les yeux d'un étranger et de reconnaître en lui un frère, non par les liens du sang, mais par les liens de la foi. Et c'est l'arme la plus puissante qui soit. Parce qu'un homme qui comprend le Hajj ne peut plus être contrôlé. Il ne se laisse pas manipuler par la propagande, il ne se laisse pas diviser par la politique, il ne se laisse pas séduire par le faux éclat du monde. Il sait que sa loyauté va à Allah et que sa mission est plus grande que n'importe quel travail, n'importe quel parti, n'importe quelle frontière. Le Hajj n'est pas un point final. C'est un point de départ. Et si vous l'avez bien fait, si vous avez vraiment cédé, alors chaque pas que vous ferez par la suite sera une continuation de ce voyage. Vous ne retournez pas à votre ancienne vie, vous emportez la lumière d'Arafat dans votre ombre.
vous n'oubliez pas ce que vous avez vu, vous l'utilisez pour éclairer le chemin des autres. Parce qu'en fin de compte, le âge ne concerne pas vous. Il s'agit de nous. Il s'agit d'une Ouma qui refuse d'être brisée, qui refuse d'être distraite, qui refuse d'être asservie. Il s'agit d'hommes qui, lorsqu'ils se regardent, ne voient ni couleur, ni nationalité, ni classe sociale, mais voient des frères. Et les frères ne s'abandonnent pas. Les frères ne se trahissent pas. Les frères combattent ensemble, prient ensemble, construisent ensemble. La question qui reste n'est donc pas de savoir si vous avez accompli le Hajj. Il s'agit de savoir si le Hajj vous a créé. Parce que si c'est le cas, alors vous le savez déjà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a plus de temps à perdre. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent cela. Des hommes qui ne se plient pas au système, qui ne se vendent pas pour des miettes, qui ne se laissent pas tromper par les illusions de la dunya. Le Hajj vous a donné la clé. C'est maintenant votre responsabilité d'ouvrir la porte. Et cette clé n'est pas à conserver. C'est pour l'usage. Tous les jours. À chaque respiration. Parce que le Hajj n'était pas seulement un voyage, c'était une formation. Une formation pour la vraie vie, où les tests ne s'arrêtent pas lorsque vous passez l'Iram. Ils changent simplement de forme. Vous avez appris l'humilité en dormant par terre, aux côtés de ceux qui avaient tout et de ceux qui n'avaient rien. Maintenant, peu importe que vous conduisiez une voiture de luxe ou que vous marchiez, ce qui compte, c'est de savoir si vous vous souvenez encore que nous sommes tous poussière. Richesse, statut, titre, tout cela est emprunté. Et un jour, le propriétaire vous refacturera. Alors pourquoi s'attacher? Pourquoi être vaniteux? Le Hajj vous a montré qu'en fin de compte, la seule chose que vous retenez est ce que vous avez fait avec ce que vous avez reçu. Vous avez appris la discipline lorsque vous priez sous le soleil brûlant d'Arafat, lorsque vous vous leviez avant l'aube pour accomplir chaque rituel, même lorsque votre corps demandait du repos. Désormais, la prière n'est plus une habitude, c'est un engagement. 5 fois par jour, vous vous déconnectez du monde et vous reconnectez avec le Créateur. Ce n'est pas un fardeau. C'est un privilège. C'est le moment de vous réinitialiser, de vous rappeler qui vous êtes vraiment et à qui vous répondez réellement. Si vous sautez une prière, vous dites que quelque chose dans ce monde est plus important que lui. Et c'est un mensonge auquel seul votre ego croit. Vous avez appris la patience face à la foule, à la chaleur, à la fatigue, lorsqu'il vous a fallu ravaler votre orgueil et avancer, même lorsque tout vous paraissait trop difficile. Désormais, la vie continuera à vous mettre à l'épreuve avec les gens, avec les situations, avec vos propres faiblesses. Mais le Hajj vous a appris que la patience ne consiste pas seulement à attendre. Il agit calmement, même lorsque le chaos règne. C'est traiter les autres avec miséricorde parce que chacun mène ses propres batailles. Si vous ne pouvez pas supporter un petit inconfort ici, comment supporterez-vous le poids du paradis? Et surtout, vous avez appris la soumission. Non pas celui qui vous affaiblit, mais celui qui vous libère. Le Hajj vous a montré que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un état d'être. C'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. Que tu ne contrôles pas tout. En fin de compte, vous avez besoin de lui. Et lorsque vous acceptez enfin cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de lutter contre le courant. Vous arrêtez de vous soucier de ce que pensent les autres. Vous arrêtez de courir après des choses qui n'ont pas d'importance. Parce que vous comprenez que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce qui est juste. Et le véritable succès ne réside pas dans ce que vous avez accompli ici, mais dans ce que vous avez accompli pour l'éternité. Le Hajj ne vous a pas donné de réponse facile. Il vous a donné de la clarté. Et maintenant, le choix vous appartient, vivrez-vous comme si vous aviez compris la leçon, ou allez-vous tout gâcher en faisant semblant de ne pas l'avoir compris? Parce qu'un jour et ce jour est peut-être plus proche que vous ne le pensez où vous vous tiendrez devant Allah, nu de tout sauf de vos actions. Et à ce moment-là, vous souhaiterez avoir vécu avec un but. Vous voudrez vous être battu pour ce qui compte. Vous voudrez avoir laissé un héritage qui ne s'estompe pas avec le temps. Alors n'attendez pas. Ne reportez pas. Ne vous laissez pas berner. Le Hajj vous a transformé. Il est désormais temps de prouver que cette transformation était réelle. Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui parlent. Il lui faut des hommes qui agissent. Des hommes qui, lorsqu'ils regardent en arrière, ne voient aucun regret, ils voient un chemin parcouru avec foi, courage et conviction. Et lorsqu'ils regardent vers l'avenir,
Il ne voit pas d'obstacles, il voit des opportunités de servir, de grandir, de se rapprocher. Le H vous a donné la clé. La porte est ouverte. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez le traverser ou si vous allez le laisser se fermer pour toujours.